Il n'y a plus de territoire safe. On ne parle plus de ces fameux quartiers. On a fait une autre erreur. En fait, l'histoire de tout se passe, entre guillemets, dans les cités avec des jeunes en jogging, mais c'est faux. La délinquance des jeunes, elle a monté en même temps aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Aller au fin fond des campagnes, les réseaux de trafic de stupes, de trafic d'armes, de trafic de prostitution des mineurs, les rodéos, des jeunes qui se vantent d'avoir d'avoir fui la police en ayant traversé des champs, mais ça arrive tous les jours dans la campagne. Et l'erreur a été de se faire une focale sur les cités, les quartiers populaires, en disant que là, ça va pas, avec des débats sur l'immigration ou autre, et de l'autre côté, ils ont continué à s'organiser. Punchline Week-end. Et pour vous accompagner autour de ce plateau, Anne Coffinier. Comment allez-vous? Bonjour Anne. Olivier. Experte en éducation, présidente de l'association Créer son école. Célia Barotte nous accompagne également. Célia, bonjour. Bonjour Olivier. Du service police-justice CNews. Nous avons Benjamin Camboulive avec nous, porte-parole alternative police CFDT. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, tout comme vous, Abel Boilly. Bonjour. Bonjour. Président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonjour mon cher Arnaud. Arnaud Klarsfeld, l'avocat écrivain, est également avec nous. Et comme chaque week-end, Olivier Benkemoun. Olivier. Bonsoir Olivier. Bonjour mon cher Olivier. On va revenir sur ce terrible drame lié à un rodéo urbain dans un instant. Alors qui sont ces délinquants? Que cherchent-ils? Au fond, on va essayer de creuser tout cela. Qui disent qu'ils veulent juste s'amuser pour tuer l'ennui. Si vous posez ce constat-là, effectivement, jamais vous ne lutterez contre ce phénomène, me semble-t-il, en tout cas. Surtout qu'on ne prend jamais en compte l'évolution d'un phénomène. Ça, on pouvait peut-être l'entendre il y a 20-25 ans. Non, comme vous l'avez dit à très juste titre. Dans le développement, vous avez même des catégories. La moto, le quad, la voiture. Et vous avez des jeunes qui font cela de façon indépendante. Donc, on a le profil du jeune en bas de sa tour dans un quartier. Mais les courses-poursuites dans les campagnes aussi, avec des jeunes qui traversent des champs, qui saccagent la végétation. Et vous avez des réseaux organisés. Il y a eu près de Bordeaux, il me semble que c'était vendredi soir, 500 véhicules et 3000 personnes. Oui. Des réseaux organisés qui font le lit du trafic de stupes, du trafic d'armes, du trafic aussi, tout ce qui est dans le tuning, mais au niveau de ce qui se passe sur le marché au noir. Vous avez des tutos sur Snapchat, comment tuner votre voiture au-delà de ce que la réglementation française le permet. Donc, et on a même retrouvé des cas de prostitution des mineurs, avec des jeunes filles escortes qui se retrouvaient dans des rendez-vous chaque vendredi ou chaque samedi soir. Oui, voilà. Donc, tout est lié, finalement. On est dans des quartiers sociaux similaires. Font que vraiment, nous sommes dans cette ubérisation de la société, de la délinquance et des interconnexions en réalité. Donc, aujourd'hui, vous avez des personnes qui veulent marquer leur territoire par le bruit, par des armes qui font peur. On a régulièrement, que ce soit moi ou des partenaires avec qui je travaille, des parents qui nous appellent dans le secret parce qu'ils trouvent nos numéros via nos sites internet. J'habite dans tel quartier, écoutez le bruit. Est-ce que vous pouvez appeler la police pour nous ou autre? Ça nous arrive très souvent. Et on sait que quand vient le beau temps, vient la saison des rodéos sauvages aussi. Donc la question, c'est comment l'anticiper maintenant? Donc c'est vrai que ça rajoute une mauvaise réputation. Et puis il y a plusieurs éléments. Le fait que ce soit une femme. Oui, voilà, c'est ça. Elle a été identifiée puisque malheureusement la vidéo en entier a tourné sur Snapchat, sur Telegram, voilà. Donc on voit qu'elle est contente d'être là. Peut-être qu'elle a été identifiée comme en ayant eu une sorte d'attitude, je dirais pas désinvolte, mais naïve en fait. C'est-à-dire c'est la touriste qui savoure qu'est-ce qu'elle a filmé, quel était le modèle du téléphone portable aussi. Et je pense que pour ce délinquant, ça a été très facile de l'identifier comme une personne qui ne maîtrisait pas le territoire, qui était vulnérable effectivement. Et malheureusement, on a affaire à ce type d'événement qui n'est pas rare. Ce ne sont pas des faits isolés, parce que comme vous avez dit. Mais pourquoi ces individus, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ces gamins pour aller... de l'argent, tout simplement. Le touriste vient en France pour dépenser de l'argent. Ça faisait penser à la bouteille d'eau. On a vu cette agression dans une zone vraiment rurale, là encore liée à un contexte de rodéo sauvage. C'est-à-dire que là, vraiment, ce que disait Gérald Darmanin, ce que rappelait Olivier Benkemoun, il n'y a plus de territoire safe. On ne parle plus de ces fameux quartiers. On a fait une autre erreur. En fait, l'histoire de tout se passe, entre guillemets, dans les cités avec des jeunes en jogging, mais c'est faux. La délinquance des jeunes, elle a monté en même temps aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Aller au fin fond des campagnes, les réseaux de trafic de stupes, de trafic d'armes, de trafic de prostitution des mineurs, les rodéos, des jeunes qui se vantent d'avoir fui la police en ayant traversé des champs, mais ça arrive tous les jours dans la campagne. Et l'erreur a été de se faire une focale
sur les cités, les quartiers populaires, en disant que là, ça va pas, avec des débats sur l'immigration ou autre, et de l'autre côté, ils ont continué à s'organiser. Les jeunesses, via les réseaux sociaux, sont en contact, sont en connexion. En fait, c'est ça, Benjamin Camboulive, aujourd'hui, la délinquance est contagieuse, et avec tous ces nouveaux moyens de communication, effectivement, eh bien, il y a une contagion qui s'opère partout, et puis aussi avec cette facilité de se déplacer, qu'il n'y avait peut-être pas auparavant. Vous allez à Marseille, vous êtes à la tête d'un réseau, vous pouvez le lendemain être à Brest. Donc effectivement, il y a tous ces phénomènes-là qui font qu'aujourd'hui, tout le territoire est touché. Un élément central pour expliquer que la violence est partout, c'est que le stup est partout. Ben voilà. C'est-à-dire que vous avez les consommateurs en France, sont partout. énormément de consommateurs. Encore une fois, 5 millions de personnes qui fument du cannabis. Vous avez 1 million de Français qui prennent de la cocaïne. Bon, vous avez beaucoup de consommateurs de drogue. Donc le trafic, il va là où est la demande, ce qui fait qu'il est partout. Et le trafic de stupéfiants, il draine avec lui toute une multitude de violences et d'infractions. Pour le trafiquant, ça va être les infractions classiques, fabrication, transport, vente de drogue. Mais vous allez rajouter les violences qui vont avec, et même le consommateur de drogue, même au fin fond de la campagne, il a les infractions classiques, mais il va aussi avoir les violences, parce qu'un consommateur en manque, il va faire n'importe quoi, les vols avec violence, cambriolage, etc. Donc s'il y a la violence partout, c'est essentiellement parce que le trafic de drogue est partout.